Bonjour à tous. Ben, nous allons essayer de terminer notre pompe là, même si on va essayer de faire le dernier tuto, même si c'est un peu long, ben tant pis. Je vais essayer de faire ça en 30 minutes, mais bon. Voilà, donc déjà un petit truc qu'on va faire, j'ai vu que ça allait pas. Là ici, on va faire un petit travail sur ces deux trucs là, mais ça va être très rapide. Vous sélectionnez ça, vous cachez la subdivision là. Hop. On va passer en individuel si vous n'y êtes pas, origine individuelle. Vous allez faire I, à peu près comme ceci là, voilà. Là. Boîte à outils cercle. Vous allez faire extrude sur Z. On va faire une fausse vis là, parce que normalement c'est une vis qui part de dessous et qui se visse là-dedans, ça c'est fileté. Donc on va pas faire les filetages, là vous allez voir, on va faire plus simple. Là on va faire à nouveau I, un tout petit peu. Là, voilà. Même un peu moins, à peine, c'est juste à peine, voilà. Extrude vers le haut, sur Z. Voilà. Et là, vous désélectionnez ici. Maintenant, vous passez en mode arrête. Vous désélectionnez la croix là au milieu. Vous laissez que les bords sélectionnés des deux côtés pareil. Hop. Voilà. CTRL B. Hop, un petit coup de molette pour voilà. Pour en avoir 3. Et si vous sélectionnez ça, pareil de l'autre côté, et CTRL B à nouveau. Hop, voilà. Et vous remettez votre subdivision. Derrière, on va mettre juste une tête de vis derrière. Voilà, ça c'est bon. Allez, on va s'occuper maintenant à faire le crochet, là, enfin l'axe quoi de la pompe. Donc pour ça, on va... Vous allez ajouter un maillage de type cercle. Vous allez le descendre peut-être à 20, ça suffit. Voilà. On va le mettre ici sur le côté. On va lui faire en mode édition un RX90. Voilà, on va le réduire un petit peu, on va le monter là. Voilà, on va se mettre par là. On se met bien en vue 1 et là on va sélectionner ici. Sommet ici. Voilà, vous allez enlever ces sommets là. Puis là, vous allez partir en main levée, comme ça, extrude. Comme ceci. Et extrude. Extrude. Voilà. Voilà, vous allez pouvoir descendre par là. Parce qu'ici, là, on va lui faire une petite inclinaison, comme c'était... sûrement qu'on va être obligé de le faire, comme c'était sur l'image. Et on va descendre là, pour l'instant, on verra après. Donc ça, on va le convertir en courbe. On aurait pu le faire directement avec une courbe, mais bon. Là, vous venez dans les courbes ici, vous descendez, vous venez dans géométrie et vous augmentez la profondeur ici. De manière à obtenir un truc à peu près... comme ça on va dire, voilà, comme ceci, d'accord, voilà. Là, vous laissez la résolution par défaut qu'il y a, c'est bon. Et là, vous reconvertissez en mèche, objet en maillage, on va dire, pour parler français, voilà. Là, vous allez mettre une subdivision de surface, mais avant, on va venir fermer le bout ici. On va faire ES, et face à remplir par grille. Voilà, et là, on va en profiter pour faire un biseau là-haut. CTRL B.
Voilà. Ça, maintenant, on va lui mettre une subdivision de surface pour que ce soit propre. Alors, générer subdivision de surface 2 fois. Voilà. Et puis, on va réduire la taille de tout ça. On va faire objet, définir origine vers géométrie. On va faire S. On va se ramener ça ici. Hop. Alors là, ouais. Hop. Voilà, faut réduire encore un petit peu, je pense. Comme ça, à peu près, on va dire. Voilà. Et là, vous voyez que effectivement, il va bien falloir faire la cassure comme c'était sur la photo. Hein. Donc là, on va casser à peu près par là. CTRL R. Voilà. Mettre CTRL R dessous encore. Là, celui-là, ben on va le descendre. Là, cette coupe, on va la descendre. GG. Voilà, puis là, vous mettez... allez, 2 boucles et ici 2 boucles. Voilà, vous sélectionnez ça. Alors, on va sélectionner n'importe le haut, par exemple. Vous passez en mode sommet, comme ça. Vous sélectionnez ça jusque là. Voilà. Et vous activez l'édition proportionnelle. Et vous faites... vous le tirez là. Alors, en réduisant... Hop. Voilà, comme ceci. On va faire comme ça, voilà. Peut-être que j'ai un peu exagéré. Attendez. Là, et faire un petit... On va R en réduisant encore le cercle, là. Voilà, pour se remettre, vous voyez, à l'aplomb, là. Hop. Et on va pousser là. Et là, voilà. Là, on tombe pile au bord, on est bon. Voilà. Donc là, on est bien aussi. Cela, on mettra une... Voilà, on va pousser là. Là, on va mettre un axe. Et voilà. Alors après, vous pouvez allonger quand même peut-être un petit peu ici. Voilà. Vous descendez. Hop. On enlève l'édition proportionnelle. Et voilà. C'est bon. Allez, on va s'occuper maintenant de mettre les vis. Toute la visserie. On va commencer par là-dessous. Donc là, on va s'ajouter ici un maillage de type vis. Maillage. Attendez. Ajouter. Maillage, vis. Voilà. Et on va le tirer là parce que on va le modifier pas mal parce que c'est énorme le poids des filetages. Et là, les filetages sur cette pompe, on va pas en avoir besoin. On va les supprimer parce que ça pèse très lourd et voilà quoi. Et c'est pas utile de garder ça. En plus, les vis, elles sont très mal faites. Vous allez voir, on va les modifier. Voilà, parce qu'après, on va reproduire de toute façon à chaque fois. On va les reproduire. On se préparera un écrou de la même façon. Parce qu'on va avoir aussi besoin d'écrou. Donc on passe en mode face, en mode transparent, je désélectionne tout et je vais venir chercher ici au ras. Hop, je vais enlever tout ça. X face. Voilà, même un peu plus. Il faudrait que j'enlève un peu plus encore. On va essayer de se rapprocher. Vraiment au ras ici. Là. Voilà, on garde que ça. Alors, cet écrou, on va se l'arranger un petit peu. On va sortir du mode transparent. Pas écrou, c'est vis, on va dire. Et même, il faudrait, si vous voulez, l'idéal, c'est de venir supprimer tout ça. Vous faites ça, vous sélectionnez ça, CTRL plus. Ça vient sélectionner et cette bande et celle-là en plus. Vous faites X face. Et là, on va reprendre ici. Voilà. On va faire S, ES, pardon, voilà. On va venir là,
et à peu près par là, voilà. Un peu plus, je sais pas. Voilà, pas grave. Extrude, voilà, on va faire un truc comme ça, qu'on va laisser comme ça pour l'instant. D'accord. Maintenant, on va, l'idéal, ça serait si on pouvait supprimer cette arête, j'aimerais bien là. On sélectionne tout le tour, je sais pas si on peut. Je me rappelle plus comment je le fais souvent ça, mais quand je veux faire, parce que bon, quand j'ai une vis comme ça, je la laisse d'origine, mais là il y en a pas mal et ça fait rien que le nombre de sommets qu'on a sur un boulot, une vis comme ça, c'est énorme. Donc si on peut alléger, dissoudre les arêtes. Voilà. Et déjà, voyez, celle-ci c'est pareil, on va l'enlever. Elle nous est d'aucune utilité. Voilà. Et X, dissoudre les arêtes. Là, on va sélectionner ça ici. Et on va faire S, on va le réduire un petit peu. Parce que, pourquoi? Parce qu'on va mettre des bisons dans tout le tour. Donc il faut se laisser un peu de place. Donc il faut réduire un petit peu là. Voilà. Là maintenant, vous sélectionnez le tour ici. Le tour en bas. Et les angles. Hop. Parce qu'on va mettre un ombrage lissé. Donc pour avoir quelque chose de chouette, on va faire ça. Puis vous savez que je le dis souvent, les angles vifs ils n'existent pas. Puis dans Blender, un angle vif c'est minable si vous laissez les angles vifs comme ça, parce que la lumière elle accroche pas dessus. Et après ça fait vraiment moche rendu. Voilà. CTRL B là, on y va. Là, voilà, on fait attention que ça se chevauche pas là. Voilà. Et là, ombrage lissé. Et c'est bon. Voilà, votre vis, elle est prête. Là, on va, après, on va la dupliquer plusieurs fois. Et on fera pareil pour un écrou, parce qu'on va avoir des endroits où il y a des écrous. Je pense, oui. De toute façon, oui, c'est obligé. Bon, là, maintenant, ben, on va faire S. Objet, définir origine vers géométrie. Voilà, c'est mieux. Et on va venir commencer à s'occuper de mettre de la visserie un peu partout. Alors on va faire déjà Shift D, on va la dupliquer pour se le garder ici de côté et on va donc travailler avec celui-là. Alors S, hop. Alors on va se mettre en vue 1, en face, voilà. Donc là, S encore. Hop. Je vais lui faire un RX 180. Voilà. Et puis là, on va descendre. On va se mettre ici. Et on va pousser là. Hop là. Donc, en vue 1, on se cale bien. Ici, voilà, au centre. Et on se met en vue 3. Et on se cale bien aussi, on va tirer un peu par là, voilà, pour que ça corresponde à peu près à ce qu'on a fait précédemment là-haut, d'accord, voilà. Donc on a l'illusion que c'est la vis ici qui sort ici, d'accord. Voilà, bon, on pourrait même peut-être agrandir un peu. Là, voilà. Allez, on fait un vue vue 3, pardon, on va le dupliquer simplement, on va pas faire un miroir, hein. On va dupliquer ici, le mettre à peu près à la même place, Shift D. Hop. Et on va se mettre ici, voilà, comme ceci, pareil comme là. Alors ensuite, on va avoir la même chose ici. Là, on en a une ici, et derrière on aura un écrou. D'accord, et on en a ici aussi, on en a besoin. Allez, donc on va se prendre celui-ci là. On va le redupliquer. Bon, non, allez, voilà, on ira le chercher en place après. Allez, on va faire ça. S.
On va descendre là. Et on va lui faire un RY 90. Non, c'était pas bon. RY 180. C'était moins 90 qu'il fallait que je fasse. Hop. On va se mettre en vue 1. G, on le ramène là. Et on va peut-être mettre la vis un peu plus petite ici. Je pense qu'elle est un poil plus petite qu'en haut. Là. Et on va la mener là. Donc là, en vue 1, on va se caler pile à la bonne hauteur, c'est-à-dire au centre. Là, voilà, on est pas mal. Et là, on va la ramener vers ici. Et on va se mettre bien comme il faut contre la bride là. Voilà. Et un Shift D pour faire la même chose de l'autre côté. Shift D. Voilà, c'est bon. Donc là, l'emplacement à peu près pareil. Si vous voulez casser un petit peu, vous lui faites casser comment dire, l'alignement, parce qu'une vis, vous n'allez jamais avoir les deux arrêtés pareil. Hein, donc, oui, là vous faites un RX, si vous voulez, un peu, voilà, ça fait plus. Si vous voulez pousser le réalisme à l'extrême. Donc maintenant, vous allez récupérer celle-ci et faire un Shift D. Hop, on va descendre, on va l'agrandir pas mal, copieusement quand même, parce que là la vis elle est grosse. Là on va lui faire un RY moins 90. Non, mais là j'ai tout faux. RY 180. Voilà. Donc en vue 3. Hop. Et vous la descendez là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle est trop grande, donc on va la réduire. Ouais, on va la mettre comme ça à peu près. Un peu plus, un poil de plus. Là. Voilà. Donc là, bon, on est pas mal, je pense. Il faut juste la centrer. Voilà. Et on va la dupliquer. Shift D. Hop. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, allez, quand même, pour bien travailler, on va les combiner, ces deux, et on va se mettre en vue 1, comme ça. On va se mettre en mode transparent. Hop, se mettre en mode sommet ici. Je désélectionne tout, je prends ça, et on va venir les sortir un petit peu ici. Voilà, comme ça à peu près. Là, comme ceci. Voilà. Là, en origine individuelle, ES. Voilà, et face remplir par grille. Mince, allez, face remplir par grille. Ah, ça veut pas. Et ouais, parce qu'on est sur, on doit être sur un nombre impair. Donc on va faire S. Et puis ES 0. Voilà. Et puis là, on va sélectionner ça. Hop. Ça. Ça. CTRL B. Voilà, comme ça. Allez, on continue. Maintenant, ici en bas, bon, oui, on va en mettre aussi. Hein. On va en mettre, mais là, on va les... Alors, il nous en manque ici. Donc là, oui, on va mettre là, ici et là. Donc, on va récupérer, une là. Hop, CTRL L. Shift D.
P, sélection, et objet, définir origine vers géométrie. On va faire un RX90. Voilà, et on va venir s'installer ça ici. En vue 1, G, hop, on se met là. On va réduire un peu la taille. Là, comme ça, voilà, on se centre bien. Hop là, on pousse ça ici. Vue 3. Voilà, et là, mode transparent, mode édition, sommet ici, on prend ça et on vient le sortir à peu près par là. Voilà, on va mettre un écrou là aussi, donc voilà. Celui-là c'est bon, et on va le dupliquer et le mettre en haut, Shift D. V1, G, et on se met par là. Voilà, il faut que ça traverse le crochet, c'est bon. Donc on va pousser ici, là, voilà. Et là, on va évidemment passer en mode édition, et c'est bien, c'est resté sélectionné. On va pousser ici, à peu près par là. Ah, comme ça. Si ça n'allait pas, de toute façon, on pourra toujours rectifier après. Alors, Shift D encore. Donc là, on a des brides. Ici, c'est fait. Donc on a 4 vis au pied à mettre. Et puis, je pense qu'on est au bout en visserie. Shift D. Hop. On va pousser là. Descendre. Allez, hop. RX90, voilà, je suis à chaque fois je me fous à l'envers. Hein. RX180. Voilà, et là on va descendre. Alors là, vous savez ce qu'on va faire. On va toujours pareil, par souci d'économie de poids. Alors on va se mettre ça ici au centre, voilà, on va venir enlever tout ça là. Ouais, sauf ça. Voilà, X, sommet. Voilà, et ça on va le prendre. On va le remonter ici, ici à ce niveau. Voilà, hop là, on descend là. Là, on se place comme il faut. Et on va pousser un petit peu par ici. Voilà. On va mettre l'origine au centre, sur le curseur 3D qui lui est au centre et parfaitement. Donc on va mettre l'origine vers le curseur 3D. Objet. Définir origine vers curseur 3D. Définir origine vers curseur 3D. Voilà. Et là on va faire une copie en rotation. Pas s'embêter. Donc on sélectionne tout en mode édition et on fait une copie en rotation. Tiens, pourquoi? Ah, mais voilà. Donc sur Z, voilà, je clique là-dessus et j'en mets 4. Et je fais utiliser copie en faisant attention que je sois bien à 360. Voilà, c'est bon. Je resélectionne tout. J'appuie sur M et je fais selon proximité 87 sommet de supprimer. C'est bon. Allez, hop, on revient là et c'est bon. Voilà. Donc là, on n'a plus que les écrous, pas plus que, encore. Faire des écrous pour ici, là et là.
Voilà, on y va, on ajoute maillage, vis, et là à la place je mets écrou. Allez, alors c'est pareil, on va alléger au maximum, hein. Je me mets comme ça en vue de dessus. Je me mets en mode sommet. Pensez-y à ça quand vous faites, parce que quand vous pouvez alléger comme ça, faites-le, hein, parce que c'est... Voilà, et là je reprends ça, je sélectionne là, je sélectionne ici, voilà, toujours en mode individuel, attention, et je fais ES, voilà, à peu près par là, on va dire, comme ça, là, et je repasse là en barycentre, je fais ES encore, voilà, et ça tire vers le bas, c'est bon, et là je fais, je pourrais même laisser comme ça, je vais laisser comme ça, je vais même pas, quoi que ça augmente pas le nombre de sommets, si vous faites relier les boucles d'arête, relier les boucles d'arête, voilà. Ensuite, ici, il va falloir qu'on allège un petit peu, encore là, on va supprimer ça, ça, allez, on fait le tour. Voilà, X dissoudre les arêtes, et là ben, on va faire comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va réduire un peu la taille ici, réduire un peu la taille là, un tout petit peu juste, attention, en origine individuelle, si on va creuser vers le centre, si vous laissez un barycentre, voilà, voilà, et là maintenant on va sélectionner tout ça, hop, ici, oh, là dedans c'est pas la peine, ouf, on pourra peut-être, je sais pas, si quand même on va le faire, on va faire au moins, non on va faire ça juste, c'est bon, et puis les angles évidemment, allez, CTRL B, et c'est bon, voilà. Ouais, là on peut le faire, je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur pour la taille, CTRL B, et je disais je vais les faire plus petits là, mais non c'est bon, on peut faire pareil, voilà, j'aurais pu les prendre en même temps, donc ombrage lissé, et voilà, notre écrou est prêt, on n'a plus qu'à s'en servir, donc on va le réduire, hop, je me mets en vue 1, je le ramène là, alors S, on va commencer par là puisqu'on est devant. Alors il faudrait qu'on se mette à la même taille, la logique voudrait qu'on soit à la même taille qu'ici à peu près, hein. Je dis bien à peu près, voilà, voilà, c'est pas mal. Allez, on va mettre ça là en bas. Même, vous voyez mon... Bon, mais c'est bon, ça va. On le monte là. Shift D, on va le mettre à côté. Alors, comment on est là? On est bon, ouais, ouais, on est parfait. Shift D. Voilà, bien centré. Vous pouvez lui faire un petit RZ si vous voulez. Toujours pareil, décaler un petit peu par rapport à l'autre. Allez, c'est bon. On va maintenant, donc là on n'en a pas besoin, là on n'en a pas besoin, là en haut, voilà, Shift V, il n'y en a plus que 2 à faire. Allez, vue 3,
Voilà. RX90. Ce coup-ci, je peux pas me tromper. On va se mettre à côté là pour mettre quasiment la même dimension. Voilà. Allez, on y va. On met ça ici. Voilà. Attendez, qu'est-ce que... Non, c'est pas possible ça. Ah, j'étais mal placé. Vue 7. Vue du dessus. Hop. Et on va mettre ça comme il faut. Ah, c'est mieux. Ouais. Allez, pareil dessous. Ici, là. Shift. Alors, vue 3. Non. Oui, je suis vue 3. Shift D. Vous centrez bien. Hop. Et vous faites toucher contre le bras là. Et on va ramener CTRL 1. Voilà, ici. Parfait. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à mettre de la couleur à tout ça. Hein. Donc là, j'ai vu que les vis sont toutes... enfin, pas toutes, non. Celles-ci sont de la couleur de la pompe. Et celles-ci sont couleur métal. Celle-ci et celle-ci couleur métal aussi. Donc ce que je vous propose de faire, peut-être ça va être de sélectionner celle-là et celle-là. Celle-là, celle-là. Les écrous là. Ici. Voilà. Et on va les combiner. Et ceux-là vont être de la couleur de la pompe, ceux-là aussi. Donc il n'y a que ceux-là qui sont différents en texture. Donc là on va soit vous mettez une texture métallique comme ça, mais moi j'aime pas tellement, je trouve que ça fait pas très réaliste. Je vous ai mis une texture métal, vous faites nouveau, texture image. Vous pouvez aussi la faire avec une texture procédurale pour ceux qui aiment bien, hein, qui sont capables de le faire. Métallique à fond, on va baisser la rugosité un petit peu comme ça. Voilà, on va se mettre en vecteur, ben on ne va pas s'embêter, se mettre en généré. Donc si on se met en généré, là on se met en boîte. Et c'est bon. Et on va se chercher la texture image que je vous ai mis ici. Voilà. Oui, alors moi je les trouve un peu noirs ces vis. Éditeur de shader, on va les désaturer un petit peu. Couleur, on va mettre un gamma ici, on va descendre à la valeur pour histoire de... Voilà. Bon, on est pas mal là, allez, c'est bon. Voilà qui est fait. Donc après, ben notre pompe là, on va lui mettre une texture. Alors on va déjà, ce qu'on peut faire, c'est ça, tout ça on peut le combiner, parce que je vais quand même vous parler de quelque chose. J'en parle souvent dans les tutos à ça. Une mise en garde, c'est que voilà, là on a des modificateurs subdivision de surface. Ils sont toutes ces pièces là, non,
et ils sont à la même valeur, à la valeur de 2. Ça, il faut y faire attention. Si vous combinez et que les modificateurs ne sont pas appliqués, c'est pas bon. Il faut faire attention. Soit vous appliquez tous les... S'ils sont différents, ou qu'il n'y en ait pas, par exemple, vous appliquez vos modificateurs avant, vous combinez après. Sinon, ça va pas aller, quoi. Donc ça aussi, il y a pareil, le même modificateur là. Donc on peut combiner tout ça. Voilà. Allez, on combine. Puis il va y avoir la même texture partout là-dessus. Ça, il n'y a pas la même. Alors là, par contre, on va mettre la texture image dessus. Mais faites attention parce que là aussi, l'idéal, ça serait d'appliquer le modificateur là, ici. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire. Parce que sinon, je sais pourquoi, après vous allez vous embêter avec la texture. Ça, c'est sûr. Donc, on va l'appliquer. Mais par exemple, maintenant, vu qu'ici, on a appliqué et pas là, on ne pourrait pas combiner. Donc, on ne va pas combiner, on va faire autre chose. Vous allez voir. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est lui mettre une... alors, on va ici découper. Là, on va lui mettre une couture UV ici. Voilà, on va aller. Alors attendez, on va passer on va appuyer sur la touche slash et pour venir faire une coupe UV ici au bout. Voilà, alors là il faudrait. Ah oui, ça a fait le tour. Alors ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Donc on va s'embêter un petit peu là. Il faudrait. Alors on va mettre une coupe UV, ici, marqué couture. Oh, ça va pas se voir. On va laisser comme ça. On aura en deux parties. C'est pas l'idéal. Hein. L'idéal, ça serait de venir. On va le faire. Allez, je vais pas vous montrer le mauvais exemple. Donc ici, vous sélectionnez d'ici à ici. En appuyant sur CTRL. Pourquoi pas se sélectionner ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on recommence. Donc, je clique ici, j'appuie sur CTRL, voilà, ça marque, CTRL, toujours sur CTRL, voilà, et je viens donc plus loin là, par là, ça devrait marcher, voilà. Et je vais descendre comme ça, je vais jusqu'en bas. Voilà. Et là, clic droit, effacer couture. Effacer les coutures. Voilà. Vous gardez que celle de l'extérieur. Et celle autour, ici, au bout. Voilà. Celle qui tourne. Parfait. Donc là, ben, on va lui mettre une texture image. Donc, hop, nouveau. On remet le matériau là, ici, mais vous cliquez ici pour en faire un nouveau. Là, eh ben, vous venez ici, attention, dans... Alors, on va venir là, plutôt dans l'éditeur de... Alors, on est bien sur la nouvelle, là, qu'on vient de créer, attention. Donc là, on sort de générer, on met un UV, puisqu'on a fait un dépliage UV. Là, on sort de la boîte... ouais, je sais pas comment on enlève ça. Plate, voilà. Plate. Puis, c'est bon. Et là, c'est bon. Ben, on touche à rien. Et c'est bon. On va aller simplement dans l'éditeur UV. Hop, on va aller se chercher notre image de ferraille là. On passe en mode édition ici. On lui fait un CTRL A d'abord, toujours. Rotation échelle. Hop, je sélectionne tout et je fais U, déplier. Voilà. Alors on a le petit truc ici, CTRL L. G, c'est le bout hein, de la... On peut l'agrandir. Hein. Voilà, comme ça. Et ça, on va le tourner. R,
90. G. Pour le mettre par là, on peut l'agrandir un peu. On va le mettre là, voilà. Allez, ça doit être bon, on va regarder ce que ça donne, mais on s'en fout un peu, parce que ça va pas trop se voir. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc, hop, je vois qu'il faut un ombrage lissé que j'avais oublié. Voilà votre... Donc on appuie sur slash, et c'est bon. Allez, on va s'occuper de la texture de la pompe maintenant. Donc on va sélectionner là, et on va revenir dans l'éditeur de shader. On va faire nouveau, voilà. Là, on va mettre un vert. Alors, vous mettez ce que vous voulez, vous la peignez dans le sens, dans la couleur que vous voulez. Moi, je vais rester sur du vert comme ça que je vais foncer. Voilà, comme ceci. Bon, c'est de la fonte et c'est de la fonte brute. J'ai vu, c'est pas lisse. Donc là, on va créer un relief dessus. Donc, on va ajouter ici une texture bruit, tout simplement. Voilà. On va ajouter derrière conversion dégradée de couleur. Vous branchez là. Et là, vous branchez ici pour l'instant pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous poussez ici. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Il y a un bon contraste pour que ça soit... Et là, on va monter l'échelle. Énormément, énormément, énormément. Alors là, il faudrait faire un CTRL A de l'ensemble. Rotation et échelle. Voilà. Et... donc, elle est tout allongée. On va ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Voilà. On va se mettre peut-être en généré là, voir ce que ça donne. Ouais. Et là, on va se mettre à ajouter un plaquage, vecteur plaquage, pour essayer de... donc on va augmenter sur Z. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Et là, on va faire beaucoup plus petit encore. Donc, on va augmenter l'échelle. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Là, on va se mettre comme ça. Et là, on va rebrancher ça ici. Hop. Au normal. Et rebrancher ça ici. Et là, entre, on va venir mettre... ajouter un vecteur relief. Voilà. Et on va baisser ici, on va descendre à 0,3 et là on va baisser comme ceci. Pardon, hauteur. Je sais, mais c'est bizarre. On laisse calculer. Voilà, ah, là c'est mieux. Hein. Oh, ben on n'est pas mal du tout. Ça ressemble à la réalité. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est joli, c'est bien. Allez, là, on va... alors, les écrous, eux, par contre, ils vont pas avoir le relief. On va mettre la même teinte, la même texture, mais sans le relief, d'accord? On a aussi à faire encore les deux petites plaques là-dessous. Donc ça, c'est des écrous blancs. Et ici, on a les écrous verts, ici. Donc là, ici. Et ici. Hop. Donc déjà, ben, on peut les combiner, eux. Je crois que c'était fait, non? Je sais plus. Combiner, voilà. Et on va mettre la texture ici. C'est quoi ce matériau 03 là? Éditeur de shader. Ouais, ça m'étonne. C'est quelle est ma texture verte là?
Matériau 02, matériau 03. Ouais, pourquoi il apparaît en... Ah, ça s'était pas mis à jour, ça m'a fait peur. Donc là, vous le différenciez, voilà, et vous virez ici, tout simplement tout ça. Hop. X, voilà. Alors, il nous reste juste à mettre ici, texture ici. On va rajouter la même qu'on a mis sur les vis. Là. Voilà. Donc, matériaux. Ouais, c'est bon. Allez, ça va. Et tout ça, c'est bon. Alors, voilà, on a terminé notre pompe complètement. Maintenant, si vous voulez avoir qu'un seul objet, enfin que quand si vous voulez pas que appliquer vos modificateurs, alors vous avez deux solutions, soit appliquer les modificateurs, on va voir, vous allez voir, on va prendre ça, on va faire Shift D, voilà, d'accord, et vous avez la solution d'appliquer tous les modificateurs et après de tout combiner. Vous n'avez qu'un seul objet, donc vous sélectionnez tout comme ça et vous faites objet, convertir en maillage. C'est déjà un maillage, mais si vous faites ça, vous verrez ici que tous vos modificateurs ont été appliqués. Et là, maintenant, vous pouvez combiner sans problème. Voilà. D'accord ? Alors, que là, moi, ça, vous pouvez faire ça, mais ça y est, vous avez quand même, tout est combiné, sauf des maillages quand même assez conséquents. Si vous ne voulez pas appliquer vos modificateurs, mais que vous voulez quand même que tout soit lié et que si vous déplacez ou si vous redimensionnez tout suivre, vous pouvez à ce moment-là faire... alors, on va regarder les objets qu'on a. Alors, elle, on va la mettre dans une autre collection, comme ça. Ou je la supprime. Allez, je la supprime. Voilà. Je vous ai montré ça. Maintenant, je peux la supprimer, il n'y a plus besoin. Donc là, on va prendre les objets qu'il y a ici. Voilà. Alors, ces vis-là, on va, par exemple, alors, le corps, on l'avait, vous voyez, tout ça, on l'avait déjà combiné. C'est bon. Donc, on va prendre les vis, là. Celle-ci, et on va maintenant cliquer sur le corps de pompe et on va faire CTRL-P, objet. Maintenant, vous voyez, il y a un petit pointillé qui s'installe là, ça veut dire que c'est lié. Alors, on a fait celui-là. Maintenant, cercle, c'est quoi ça? Ah, ben c'est la tige ici. Pareil, on va l'associer au corps de pompe, CTRL-P, objet. Les vis là, lesquelles c'est celles-là? Ah, c'est celles-là, les écrous. Alors ceux-là, on peut les... Oh, j'ai oublié de les texturer. Allez, on va les combiner déjà entre eux et on va leur mettre toujours cette texture là, la première qu'on avait fait ici. Voilà. Et donc ces vis là, alors elles, on pourrait les combiner à ceux-là si on veut. Voilà, combiner. Donc elles, les voilà, on va les lier ici au corps, toujours pareil, CTRL-P, objet. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors ça c'est le corps, et ça, plan, c'est... Ah oui, les deux petites machines. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'elles ont des subdivisions de surface. Vous voyez? Comme le truc. Alors donc, vu qu'elles ont des subdivisions de surface, on peut les lier. Carrément les combiner au corps. D'accord? Là, pas les lier, on va les combiner. Voilà. Parfait. Donc là, on n'a plus qu'un seul objet qui apparaît ici. Et pourtant, on en a plusieurs. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a, lié avec le CTRL-P les objets entre eux. Donc maintenant, si je prends le corps, attention, on va prendre le corps. Hein. Hop, je peux déplacer. Je peux redimensionner.
Voilà, tout suit. Voilà. Et vous avez quand même ici dessous, sous ici vous avez tous les objets qui sont là. Hein. Voilà. Ils y sont dessous par groupe de, enfin par un. Et les modificateurs, ils sont toujours et pas appliqués. Voilà. Je regarde. Ah ouais, celle-là, je ne l'ai pas mise en vert. C'est du vert ici. Hein. Je me suis planté là. Oui, puis si on a du vert ici, c'est du vert ici. Bon, c'est pas grave, on va y remédier. On va mettre le... C'était le dernier qu'on a créé. Voilà, qui n'avait pas le relief. Voilà. Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. Là, je vais enregistrer mon travail. Et on a terminé enfin notre pompe à bras. Là, ça fait un tuto très long, mais je ne voulais pas en faire encore un de plus. Après, à vous, à la mettre dans un environnement qui va lui convenir. Donc là, vous voyez déjà, il faudrait changer la HDRI, il faudrait mettre une HDRI extérieure, puis après, ben, l'idéal, c'est la mettre dans une scène. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez vous servir d'une image de fond, par exemple d'un puits, et puis vous venez avec la mettre devant, avec un attrapeur d'ombre, et puis peut-être une pierre, un bac devant en pierre, ou comme ça. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire un truc dans ce genre-là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.